match dégueulasse, mais je prends. Honnêtement, on prend. On prend. Parce que vu ce qu'on a vu sur le match, comment c'était dégueulasse, on s'est ennuyé, c'est pas fou. Franchement, regarder un match Manchester United en ce moment, c'est compliqué. Il n'y a pas de percussion, il n'y a aucun joueur qui fait rêver. Mais faire match nul, 2-2 contre Everton, après la purge qu'on s'est mangé, après les 60 premières minutes où on s'est dit, voilà, on est en PLS et on va se prendre peut-être 4-0. Faire 2-2, ça fait du bien. Franchement, on prend le match nul. On va pas s'en plaindre. C'est un point quasiment inespéré. On a même failli se dire qu'on pourrait avoir les 3 points. Et en plus, après, on a failli se dire merde, on va avoir 0 points après avoir été mené 2-0, remonter 2-2, se prendre un 3-2 sur Young qui a voulu faire le filou. Alors, on va pas se plaindre. 3-2, bah non, pas 3-2. 2-2, Everton, Manchester United. On prend les 1 point et allez, next match. Franchement, j'ai hâte que cette saison se termine, en vrai. En vrai, j'ai vraiment hâte que cette saison se termine parce que, d'une, mon équipe me fait pas rêver. On joue mal. Les joueurs qui sont là, je les kiffe pas. Amad est parti, Mainu est blessé. Enfin, Amad est blessé. Parce qu'à la fin de saison, Mainu est blessé. Donc, déjà, ça me plombe. Et troisième point, c'est que vraiment, on est 15e, on est 14e maintenant, je sais pas, bref. Et donc, du coup, c'est long, quoi. C'est long, honnêtement, c'est très très long. J'ai hâte que cette saison se termine. 2-2 contre Everton après avoir été dominé dans tous les compartiments du jeu. Et d'un coup, Everton a baissé pavillon, ils nous ont laissé le ballon et on est revenu avec un coup franc improbable de Bruno Fernandes et un but de Ugarte aussi improbable. On a vu beaucoup de fragilité, et la fragilité on l'a vu mentale, surtout je pense, surtout mentale parce qu'on est vraiment dans un moment compliqué et il me semble qu'on est dans une mauvaise passe, donc ça se sent beaucoup, ça se sent énormément. Il y a un peu de nervosité, on ne sait pas trop quoi faire avec le ballon, les déplacements, il y a une léthargie collective qui est inquiétante, mais bon, de plus en plus d'ailleurs, mais après ça aussi vient avec la confiance. On aura des passes faciles, même Bruno aura des passes très très même maintenant souvent il aura des passes faciles, même si il y a des passes géniales. Maguire était beaucoup en difficulté contre Beto, même s'il nous a sauvé. Mazraoui fidèle à lui-même, bon joueur, il a fait le job. Dorgo a fait une bonne partie, grosse partie de match. Il est en fin de match, j'ai trouvé les 3 dernières minutes était un peu, il avait un peu baissé pavillon, on va dire. Elon, c'est compliqué. Zergzi rate beaucoup de choses faciles, même s'il a des bons moments. Il est très souvent, il rate des passes faciles, il sait pas quoi faire après. Et comme je le dis, collectivement, autour, il se passe pas grand chose. Donc, même si vous êtes un bon joueur dans votre équipe, je pense que vous apparaissez nul. Ou si vous êtes un joueur moyen plus qui joue à son niveau, vous apparaissez plutôt bon. Et si vous êtes très bon, mais vous êtes un attaquant, par exemple, ça peut être très compliqué. Je pense que nous, on aurait les Lewandowski, on aurait Gyökeres, on aurait quel attaquant qui marque en ce moment Haaland. On aurait les gens comme ça, on les verrait pas, on les prendrait pour des nuls. Il marquerait peut-être un peu plus que les autres, parce qu'il serait meilleur sur le placement en corner ou sur les centres, mais ce serait pas ouf non plus, parce qu'en fait, ils sont pas alimentés, puisque c'est des joueurs qui ont besoin d'être alimentés, qu'on les voit se déplacer, ils seraient presque invisibles. Nous, il faudra, dans cette équipe de Manchester United actuelle, il faudrait un attaquant du type R9, en fait, qui est capable de prendre le ballon, décider à lui tout seul un match, en fait. Il faudrait un mec qui pourrait décider à lui tout seul un match. C'est tout, R9, il faudrait ça. Parce que là, ta boîte qui tu veux, c'est trop dur, en fait, les gars, c'est trop dur. Parfois, Dorgu et Bruno Fernandes ont pu faire des dédoublements des 1-2, Dorgu a réussi à centrer. Mais voilà, il faudrait... Ah, c'est trop compliqué pour les attaquants, mais Youn ne semble pas au niveau, même dans les impacts, on voit sur son visage, il fait pas le ballon, on sent, il marche avec la tête qui dans 2 lignes comme ça, on sent qu'il réfléchit trop. C'est pas bon. Zorgi n'est pas un vrai attaquant pur, la preuve, il joue derrière attaquant et c'est un link-up player, mais on n'en a pas forcément besoin, même si aujourd'hui on en a besoin dans le sens où il n'y a personne. Euh, les 2 joueurs qui nous marquent des buts sont les milieux de terrain, encore une fois. C'est c'est une purge. Franchement, il n'y a plus d'excitation de voir Manchester jouer le samedi, le dimanche, là. J'ai envie de taper des granolas, cœur mou. Vous savez ceux-là, cœur moelleux, avec un petit thé au miel. Je me suis dit ça à la mi-temps, je me suis dit, je vais me taper ça tranquille, en mode dépressif, des trucs sucrés, oui. Mais bon,
On a réussi à mettre un 2-2, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la qualité dans notre équipe, il y a quand même une certaine qualité. Bon, Fernandez, c'est un joueur de qualité, Ugarte, c'est un joueur de qualité, donc on peut faire sur une action, sur un boum-boum, si on ne nous tue pas trop, on peut faire le 3 trucs. Franchement, vous mettez Ahmad à 100%, Mainou à 100% dans cette équipe, franchement, on gagne ce match. On gagne ce match, j'en suis sûr et certain. Ça a beaucoup manqué de percussion, d'équilibre, d'orgout. En premier temps, on faisait beaucoup d'occasions, beaucoup de percutations, beaucoup d'appels. C'était très bien. Et il y avait un gros déséquilibre. On jouait qu'à gauche parce qu'à droite, il n'y avait pas son pendant. Dallo n'est pas un offensif au niveau d'Orgou, il n'a pas ce physique-là. Dallo, c'est un autre joueur. Voilà. Donc, je pense qu'Amorim, là, il était en train de rêver. Putain, j'ai Ahmad à droite, Dorgou à gauche. Honnêtement, ça aurait fait vraiment beaucoup de bien. On aurait équilibré l'équipe, on aurait pu attaquer sur les deux flancs. Après, je dis pas non plus qu'on serait devenu le Liverpool de cette année, mais c'est beaucoup mieux. Et je pense que travailler avec des joueurs de ce type sur le moyen terme, on peut devenir une bonne équipe. Mais bon, Aman n'est pas là, Dorgo a tenté de faire son match, et je trouve que c'est vraiment une typologie de joueur que Amorim veut, très physique, percute, qui fait des trucs simples, hein. Passe, je cours, très simple. On sent que défensivement, c'est pas un défenseur, il défend parce qu'il a ce volume de course, il est capable de redescendre, etc. Mais c'est pas un pur défenseur, donc parfois on sent sur les placements ou sur les dégagements, c'est un peu juste. Euh, Casemiro, bon, il a tenté de faire des trucs, mais en fait, Casemiro, il faut qu'il soit protégé par des milieux de terrain qui sont techniques. Là, on voit toutes ses lacunes, c'est une vraie passoire. Il est sorti à la 60e, je crois. Donc voilà, Ugarte a fini, il est droit, je crois. Je sais pas, il a fini. Je sais pas si c'était un truc un peu chelou. Il était à droite souvent. Euh, Onana faisait quelques arrêts. J'ai l'impression qu'il capte pas assez le ballon, mais est-ce que c'est sa faute? Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, on a vu qu'on était beaucoup en difficulté. On voit la différence entre une équipe qui a confiance, qui roule, même si qui a un peu moins de talent, Everton. Ça fait des appels, ça bouge, ça tente des choses. Même leurs élèves, le 11, là, ils tentaient des petites choses, des petits dribbles, ils tentaient des trucs. La conservation de ballon, jouer des gens en triangle, nous, c'est poussif. Dès qu'on devait faire une conservation de balle, c'était poussif. Très peu, en plus, on avançait, après, il n'y avait plus de mouvement, donc il n'y avait pas d'action, de but, de frappe, très peu de frappe. Donc ils n'étaient pas très en danger, hein, face à nous, Everton. Maguire, bizarrement en difficulté face à Beto, j'ai trouvé très fragile sur les ballons aériens. Face à Beto, Maguire, alors que d'habitude, il est plutôt serein. Même de lire, c'était pas forcément. Il a fait des bonnes choses en défense, mais on sent qu'on est en panique. En fait, on est une équipe, on est en panique. On n'est pas serein, on n'est pas sûr de notre fête, on n'est pas sûr de notre jeu, c'est normal. Et donc tout est en panique, tout est à l'arrache, tout est à bout de souffle, tout est dur. Donc on sent que quand Bruno marque, par exemple, on sent il crie, on sent que tout le monde vient le pousser parce qu'il y a une espèce de soulagement. De 1, on dit on peut faire quelque chose. Heureusement que Everton est pas. Ils sont en forme, c'est une équipe la plus en forme de première ligne, mais c'est pas une grosse équipe. Donc ils auraient pu une vraie grosse équipe nous mettre 4 buts à la mi-temps, c'était terminé. Là on a pu revenir, ça nous sauve parce que si on perdait là, le souffle de la relégation, bah là c'est quand même un point, on perd pas, on perd pas, c'est pas une dynamique trop négative. Bon, je crois qu'on joue au milieu de semaine en Cup, je crois. Je crois que c'est la Cup, peut-être. Donc, on perd pas, c'est le principal. Il n'y a pas de blessé a priori, c'est le principal. On a fait jouer Obi. On l'a senti pas serein du tout, hein. Il a fait 2-3 déviations de la tête, pas trop mal. 2-3 remises. À part ça, on n'a pas senti le jeune serein, on n'a pas senti le jeune qui voulait montrer. On sent mentalement qu'il n'est pas encore dans les dispositions sur lesquelles il peut se dire je vais faire la différence, je vais montrer. En fait, mais pourtant, c'est le moment. On est dans un club en difficulté, il devrait prendre, entre guillemets, ce côté. Je suis jeune, j'essaie de faire mes trucs, je prends le ballon, j'essaie de faire des trucs. Faut pas qu'il ait peur. Après, c'est compliqué. 18 ans, jeune danois, l'équipe est en difficulté, on est mené 2-1 ou 2-0 quand il est rentré. Il faut aussi, voilà, pas tout le monde a ce caractère-là. C'est pas avec son talent, mais c'est sur ce caractère de dire je rentre et je montre. On l'a senti un peu, on l'a senti un peu balbutieux, voilà, bouteux. Il est rentré en fait dans l'état d'esprit de jeune et aussi dans l'état d'esprit de joueur de Manchester United, donc pas très confiant. Mais ça va arriver, hein, ça peut arriver. Même on a senti que ses coéquipiers ne voulaient pas forcément le mettre dans les bonnes conditions. On a pas senti que ses coéquipiers avaient confiance en lui. Donc en même temps, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils savent pas, ils sont confiance en personne. Donc, tout est assez flou aujourd'hui. Mais 2-2, Amorim ne se fait pas être trop en dépression. Le Xanax c'est proche. On n'a rien à espérer, hein, dans cette première ligue. D'ailleurs, je voulais faire une réac sur le tirage au sort de l'Europa League, mais
Real Sociedad vont nous éclater, les gars. Vont nous éclater. Aller et retour. On va perdre les 2 matchs, vous allez voir. Vous avez vu là, on n'a aucun joueur qui percute. Mais même si on joue défensif, le seul contre-attaquant véritable qu'on a, c'est Dorgu. Garnacho aussi peut le faire, mais les deux, a priori, jouent au même poste. Quoique, on peut mettre Garnacho en terrain attaquant. Mais bon. Europa League, c'est mort. On joue contre Real Sociedad, c'est mort. La Premier League, c'est mort. Donc, on n'a pas Hamad. Donc, voilà, on souffre. On va souffrir. L'Ignoro fait une bonne rentrée, je trouvais. L'Ignoro fait une bonne rentrée. J'ai trouvé très bien, prompte, autoritaire, j'ai bien aimé. J'ai eu peur sur le penalty, j'avoue. Ashley Young a mal joué le coup, enfin, il a bien joué le coup pour faire l'illusion, mais sur la VAR, on voit trop qu'il saute comme ça, il plonge, il aurait peut-être mieux joué le coup, se laisser peut-être un peu plus glisser avec un mouvement de bascule. Genre de je suis tiré, je suis retenu et je tombe. Il a trop plongé, quoi. Comme quoi la VAR, ça c'est. Moi je suis pour la VAR, ça vraiment c'est bon côté. Il a voulu nous la mettre en tant qu'ancien. C'est pas bien ce que tu as voulu faire, Ashley. Franchement, rien à dire sur ce match qui m'a ennuyé au plus haut point. Il me saoule, quoi. Ça me saoule. 2-2, on repart comme ça. Et puis on a 2 matchs la semaine prochaine, en milieu de semaine, en fin de semaine. Faut pas perdre. Faut essayer de grappiller des matchs nuls comme ça. Parce que. Faut pas qu'on s'attende à des trucs incroyables. C'est pas une que de mettre un triplé, accélération de pied gauche, un appel entre les 2 défenseurs, ouverture, puis plat du pied enroulé, Lucas, ça peut être ça. Il faudrait qu'il ait la lucidité de faire ces appels-là, qu'il ait le pied pour le faire, le physique, et aussi qu'il ait des milieux de terrain, des gens qui lui fassent les passes. Ça, c'est pas gagné. Voilà. Garnacho fait une bonne rentrée aussi, j'ai trouvé. Il a dribblé, il a percuté, il a s'est libéré pour Zergzi qui fait une passe au gardien. Il a raté beaucoup de passes bizarres. On sent qu'il dribble et ensuite d'un coup, après il touche les cheveux genre merde, t'as fait une passe au gardien.